on vient d'expliquer que la matière est constituée non pas uniquement de molécules, mais qu'en réalité, ces molécules sont constituées d'atomes. En réalité, la matière, il y a deux possibilités pour la constituer, nécessairement à partir d'atomes, mais en fait, ces atomes ont deux moyens de s'assembler pour pouvoir constituer de la matière. Premier moyen, ça va être de prendre donc, des atomes, je vais reprendre mes petits Legos pour que ce soit simple, de prendre donc des atomes qui viennent donc s'agencer les uns à côté des autres. Donc là, si je constitue un élément à l'état solide, parce que les atomes vont avoir le même comportement que ce qu'on avait pu mettre en évidence pour les molécules, ça va fonctionner de la même façon. Ils vont pouvoir donc s'agencer les uns à côté des autres pour pouvoir constituer voilà, un état, un objet, une matière à l'état solide par exemple. D'accord ? C'est ce qui se passe. Hop. Pour constituer la mine d'un crayon. La mine d'un crayon, c'est du graphite. Et du graphite, c'est comme du fusain. En fait, c'est uniquement des atomes de carbone qui sont présents pour constituer la mine. Autre exemple, là j'ai un outil, voilà, une sorte de petite scie qui est constituée de fer. Et donc cette scie va être constituée d'atomes justement de fer. Alors la particularité du fer, c'est qu'il rouille. Vous avez des objets à la maison qui contiennent du fer, mais qui ont la spécificité, hop et hop, de ne pas rouiller. Alors ces objets sont en fait constitués d'acier. C'est un alliage qui est un mélange d'atomes de fer et d'atomes de carbone. Et donc on a des objets qui ne vont plus rouiller dans le temps. Mais dans les trois exemples que je viens de vous présenter, ce sont des atomes qui sont soit de sorte identique, soit avec des mélanges, mais ils sont agencés les uns par rapport aux autres. Et puis, deuxième façon de constituer de la matière, c'est de créer des molécules. Et là, pour créer des molécules, si je reprends mes Legos, là, les atomes vont venir se lier vraiment les uns aux autres. Et alors, comme pour avec les Legos, quand on veut construire un mur, c'est-à-dire quand on veut construire de la matière, il y a deux possibilités. Soit on utilise des atomes de même sorte et on les lie ensemble, soit on peut envisager d'assembler des atomes de sorte différente pour constituer aussi de la matière. Voilà. Et cet assemblage, que ce soit celui-ci ou celui-ci, c'est ce qu'on appelle une molécule. Alors, les molécules restent toujours invisibles à l'œil nu. Donc, comme pour les atomes, il va falloir trouver des moyens pour les représenter. Alors, première chose, pour pouvoir distinguer une molécule d'une autre, bien sûr, ça va être son nom. Ensuite, on va être amené à donner sa composition atomique. Par exemple, cette molécule est composée d'un atome blanc, d'un atome rouge et d'un atome bleu. Alors, bien sûr, nous, on ne parlera pas de couleur, mais avec le nom des atomes. En tout cas, la composition atomique. Et puis ensuite, on va être amené à construire ce qui s'appelle une formule chimique. Et pour pouvoir construire une formule chimique, eh bien, il faut connaître justement la composition de la molécule. Donc on va faire plusieurs exemples pour pouvoir comprendre comment on construit justement une formule chimique.